Cette vidéo décrit une manière simplifiée pour évaluer les particules de matière organique dans les sols, destinée à la recherche et l'apprentissage concerté pour motiver la gestion durable du sol. Voir la fin de la vidéo pour plus d'informations sur la signification du test. Pour effectuer ce test, vous aurez besoin d'un échantillon de sol qui est généralement séché à l'air. Un sol humide sur le terrain fonctionnera également si vous ajustez les résultats à l'humidité du sol à la fin. Une balance avec une précision de 1 g et 2 seaux de 5 litres sont nécessaires. Pour le lavage du sol, vous aurez également besoin d'une petite bouteille en plastique avec des trous de 2 mm percés autour du fond. C'est nécessaire aussi un sac maillet cousu en filet ayant une taille de trou de 250 microns. Ce diagramme à droite montre la manière dont la bouteille et le sac en filet travaillent ensemble pour ne retenir que la fraction de terre comprise entre 250 microns et 2 mm. Pour attraper les matières organiques après avoir lavé le sol, vous aurez également besoin d'un petit morceau de tissu fixé à une petite tube ou d'un récipient en plastique découpé. D'abord, 100 g de sol sont pesés. Si le sol n'a pas été préalablement tamisé, enlevez des pierres plus grosses et des gros morceaux de matière organique. Parfois, il n'y a pas de balance dans le champ pour peser le sol. Dans ce cas, vous pouvez mesurer le sol en volume et en prendre le même volume afin de le peser plus tard, lorsque vous aurez accès à une balance. Ensuite, versez 100 g de terre dans la bouteille de tamis, celui-ci étant déjà inséré dans le sac. La substance qui tombe à travers le sac de tamis n'est pas importante pour la mesure. Ensuite, le sol est lavé vigoureusement dans le premier seau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que petites pierres et de gros résidus dans la bouteille. Cela peut prendre quelques minutes. Vous devez vérifier que le lavage est complet en examinant le contenu de la bouteille. Une fois que vous êtes satisfait du lavage, la combinaison bouteille et sac est rincée dans le deuxième seau. Vous ne devriez voir que de légers nuages dans l'eau et vous devriez également voir que le sac en filet ne contient plus que du sable et des particules de matière organique. Maintenant, le contenu du sac en filet sera séparé entre les parties ou fractions minérales et organiques. Pour préparer cette étape, attachez le chiffon au tube ou le pot en plastique coupé pour en faire un filtre simple. Si vous souhaitez peser les matières organiques plus tard, vous devez peser à l'avance le chiffon sec et écrire le poids sur le chiffon.
Vous aurez également besoin d'un simple flasson de rinçage pour déplacer le sable et les matières organiques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en fabriquer un très efficace en faisant de petits trous dans l'eau d'une bouteille de boisson en plastique souple. Ensuite, rincez l'extérieur du tamis dans le sac enfilé. Ensuite, rincez le contenu du sac enfilé dans une tasse à mesurer ou un autre récipient ouvert à ciel qui permettra de verser l'eau et les matières organiques. L'étape suivante consiste à verser ou décanter la matière organique qui flotte dans l'eau dans le simple filtre en tissu. Commencez par la substance qui flotte évidemment, puis séparez la matière organique de densité moyenne qui flotte juste au-dessus de la matière minérale au fond du récipient de décantation. La matière minérale rassemblera à du sable ou à des petites pierres. Secouez légèrement le récipient de décantation pendant que vous versez et observez les différentes fractions séparées pour faciliter ce processus. Vous remarquerez avec des décantations successives que la matière organique forme une petite langue qui avance devant le sable plus dense. Enfin, détachez les bandes de caoutchouc du filtre en tissu et nettoyez le tissu sur les côtés du filtre. Déplacez ensuite toute la matière organique au centre de la toile pour former un cercle d'environ une couche ou 1 à 2 mm d'épaisseur. Le diamètre du cercle peut donner une évaluation qualitative de la quantité de matière organique. La première façon d'évaluer la quantité de MOP ou matériel organique particulière est une note qualitative rapide basée sur la quantité de matière délavée utilisant le diamètre du cercle sur la toile, sec ou mouillé. Cette mesure de diamètre est comparée à un tableau d'évaluation
tel que celui présenté dans le manuel du kit du sol que nous avons préparé, qui repose sur l'expérience acquise avec une gamme de sols ayant différentes teneurs en matière organique. Si vous avez accès à une balance de précision de 10 mg ou de 1 mg, vous pouvez également sécher le mop dans le chiffon et le peser. Comme il est facile de sécher le mop de cette manière, il peut être utile de le laisser dans l'ensemble et de conserver l'échantillon à l'intérieur du tissu afin que les pommes puissent être pesées ultérieurement. Une fois le mop pesé et si le poids à vide du chiffon est connu, le pourcentage du mop dans le sol peut être calculé comme indiqué ci-dessous. Pour conclure, nous montrons quelques considérations supplémentaires sur la fonction de la matière organique particulière dans le sol et comment nous pensons que le fait de la mesurer peut aider à générer une motivation supplémentaire et à apprendre comment améliorer la gestion des sols.